Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Bienvenue dans notre programme Reconquérir. Ce programme qui a été donné par les Seigneurs pour préparer l'humanité de manière générale et le chrétien en particulier à la reconquête de sa spiritualité. Parce qu'il s'agit bien de reconquérir sa spiritualité, car sur ces terrains, dans le monde dans lequel nous vivons, le combat se passe dans le terrain spirituel. Les autres terrains de la vie des hommes ne sont que secondaires. Tout ce que nous vivons, dans la vie, c'est essentiellement spirituel. Essentiellement spirituel. Le reste n'est que secondaire. C'est comme ça que la vie de l'homme doit se baser essentiellement sur sa spiritualité. C'est pourquoi ce programme nous a été donné. Reconquérir notre spiritualité. Reconquérir notre vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 1e chapitre. Et spécialement aujourd'hui, nous allons naviguer dans une série d'enseignements spirituels basés sur le livre d'Esther, où le Seigneur veut préparer son Église, il veut préparer ses enfants, à savoir vivre dans un monde où l'ennemi existe et ne se cache plus, mais veut que les enfants de Dieu vivent, et l'humanité en général, vivent comme si leur créateur n'existait pas. Et c'est ça le comble. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où nous constatons que les humains sont complices de leur propre échec. Les humains sont complices de leur propre chaos. Et c'est ça le drame de notre humanité. Toute connaissance des dieux est systématiquement combattue par l'occultisme, par plusieurs sortes de ruses, de subterfuges, pour, si pas éteindre la foi, mais faire reculer la foi jusqu'à des retranchements qui ressemblent à une inexistence de notre foi. Nous avons dit dès le départ qu'aujourd'hui nous allons partager autour du livre d'Esther, un livre formidable, et nous allons déjà faire quelques observations parce que c'est l'introduction d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle série d'enseignements. Et laissez-moi vous dire que le livre d'Esther est particulier. Pourquoi? Parce que dans ces livres, on ne mentionne pas expressément le nom des dieux. Et les buts des dieux dans ces livres, c'est d'enseigner aux chrétiens, aux croyants et à l'humanité tout entière que la vie des dieux en nous, la vie spirituelle, n'est pas une question de slogan où on doit chanter à tue-tête, à tout bout de champ que nous sommes enfants des dieux. Ce n'est pas ça l'essentiel de la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est que les hommes doivent voir en toi les dieux invisibles. C'est que même les forces de ténèbres doivent constater dans ta vie la présence du Dieu invisible. Et c'est ça l'essentiel. La présence du Dieu invisible dans ta vie, dans ta conduite, dans ta marche de chaque jour, quand tu es au travail, pas seulement quand tu es à l'église. Quand tu es au travail, on doit constater que Dieu est réellement celui qui conduit ta vie. Quand tu es à la maison, chez toi, avec ta femme, tes enfants, on doit constater que réellement Dieu vit en toi. Quand tu fais des affaires, on doit constater par ta façon d'être, par ta façon de faire, que réellement Dieu est avec toi. Et c'est ce qui est formidable dans ces livres. Ces livres amènent la chrétienté, amènent la chrétienté et le christianisme dans un niveau où on quitte le simple discours
et on vit réellement la volonté de Dieu dans notre quotidien. Voilà pourquoi nous allons lire le premier chapitre. Nous allons lire le début de cette histoire. C'est formidable comme nous l'avons dit. L'histoire d'une femme, Esther, mais qui ne commence pas par l'histoire d'Esther. Vous savez, votre histoire peut commencer par d'autres noms, mais après, ce serait vous qui prendrez le commande. L'histoire d'Esther commence par l'histoire d'une femme formidable aussi, mais qui manque certaines choses dans sa vie, et nous allons commencer par introduire ces livres. Si Dieu a écrit l'histoire de Vashti, c'est pour nous enseigner aussi. Voilà pourquoi je vais lire Esther à partir du chapitre 1er et le verset 12e. Je lis la parole de Dieu. La reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui de princes. Je saute les versets. Et le verset 15e, le roi pose la question: quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par ses eunuques? Memucan répondit devant le roi et le prince: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tout le prince et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et le portera à mépris leur mari. Elles diront au roi Assuérus, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence, avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ces jours, le prince de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tout le chef du roi, et beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bien, on va s'arrêter au verset 19e, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Vous voyez? Nous commençons ces chapitres de reconquérir sa spiritualité avec l'histoire d'une femme, la reine Vashti. Cette reine qui était une très belle épouse comme la Bible présente, mais dans sa vie, il y avait un problème. Dans sa vie, cette reine avait un sérieux problème. Autour de son mari, il n'avait personne qui puisse parler en sa faveur. Vous savez, dans la spiritualité, nous avons besoin de bonnes personnes autour de nous, parce que l'environnement spirituel est élémentaire et essentiel. C'est la base de toute chose, l'environnement spirituel. L'ennemi qui cherche à gagner le cœur du roi Assuérus pour le pencher selon sa direction, a constaté que la reine Vashti avait une certaine personnalité, et donc a plombé l'environnement du couple royal, de sorte que la reine, qui était plus ou moins raisonnable, n'avait pas d'écho favorable ou d'amis dans l'environnement du roi. Et c'est pareil pour le roi. Le roi de son côté, lui, qui est l'objet des enjeux, le cœur du roi bien évidemment, comme ton cœur, comme mon cœur, parce que l'objet des enjeux spirituels, c'est toujours le cœur de l'homme. Et pour atteindre facilement le cœur de l'homme, l'ennemi utilise toujours l'environnement. L'environnement, ça peut être le parent, ça peut être le proche,
ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint, ça peut être la nation où on vit. Tout ça joue dans l'environnement. Et ça influence sérieusement la spiritualité des hommes. Si vous êtes dans un bon environnement spirituel, c'est-à-dire vous avez de bons collaborateurs, de bons amis, vous avez une bonne épouse, un bon mari, vous avez de bons enfants, de bons parents, ils vont faciliter votre ascension, votre croissance, votre développement spirituel. Mais si vous êtes entouré de mauvaises personnes, comme était le roi Assuérus, vous serez tout le temps influencé vers ce qui est mauvais. Et vous ne pourrez jamais développer votre spiritualité. Vous serez toujours vulnérable. Vous serez toujours faible face à l'adversité. L'ennemi voulait contrôler le roi. Il a placé 7 princes autour du roi. Quand l'ennemi a constaté qu'il y a une volonté qui peut s'opposer au roi, parce que, qu'on se le dise, la reine Vashti n'avait pas du tout tort, parce qu'une reine ne peut pas être appelée pour s'exhiber devant, même pas les amis du roi, devant le prince simplement du roi, hein, ceux qui faisaient office de prince. Elle ne peut pas venir et s'exhiber. Vous voyez? Et Vashti a dit non, je ne peux pas venir m'exhiber devant des gens de surcroît qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas du tout. Vous voyez? L'environnement. Qui est autour de vous? Bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes parent. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Ne vous trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez être un homme qui parle en langue. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Alors, il faut savoir choisir. Il y en a qui, lorsqu'ils sont dans votre environnement, ils plombent votre environnement. Vous ne savez plus vous comporter correctement. Là où vous réussissez, vous commencez à échouer. Bien-aimés, si vous constatez que parmi ceux qui vous sont proches, il y en a qui ne vous apportent rien depuis qu'ils sont là. Rien de bon, disais-je. Tout ce qui vous apporte, c'est négativité. Tout ce qui vous apporte, c'est problème. Tout ce qui vous apporte, c'est plaintes, c'est soucis, c'est murmures. Tout ce qui vous apporte, c'est ça. Il faut vous séparer de ces personnes-là. Ils ont une mauvaise influence sur votre esprit, sur votre croissance spirituelle. Il faut vous séparer de ces personnes-là. Des hommes qui sont experts en problèmes, de femmes qui sont expertes en problèmes, des gens qui ne savent pas trouver des solutions, mais ils ont la force de trouver le problème. Ces gens-là, il faut faire attention avec eux. Ces gens-là qui ne savent pas trouver des solutions, mais qui ont la force, la facilité, un génie pour détailler le problème. Ils ont un génie incroyable pour détailler les problèmes. Il faut faire attention avec ces gens, bien-aimés dans le Seigneur. La spiritualité tient compte de l'environnement. Nous allons continuer d'avancer. Assuérus a un environnement plombé. Mais vous allez constater dans le propos de Memucan. Memucan est en train de proposer à Assuérus de prendre une décision contre sa femme. Mais l'objectif de cette décision, ce n'est même pas l'intérêt d'Assuérus, c'est l'intérêt de Memucan. Memucan est en train de dire, si tu laisses ta femme comme ça, nos femmes aussi vont commencer à se méconduire. Il faut que tu chasses ta femme pour que nous, nos couples soient stables. Ah, vous voyez? Il y a des gens comme ça. Pour que leur spiritualité, leur spiritisme fonctionne, il faut que vous perdiez en bonne spiritualité, en spiritualité en Christ. Pour que leur force augmente, pour que leur vie spirituelle se développe, il faut qu'ils vous poussent à l'erreur. C'est comme ça que vous constatez dans votre entourage des amis, quand ils viennent, c'est pour vous proposer de filles. Dès qu'il est là, c'est pour vous proposer la bière. Lui, il a ses propres intérêts. Il sait que si toi, tu continues à te sanctifier, lui, il aura un problème. Il faut qu'il y ait le chaos dans ta vie pour que lui continue à monter. Et c'est ça de Memucan. Il dit à Assuérus, écoute, Assuérus, toi, tu dois prendre la décision contre ta femme. Tu dois chasser ta femme, que ta femme ne vienne plus là où tu es, pour que nous, nos couples soient stables.
la spiritualité, l'environnement. Tu es mari. Qui sont les amis de ton épouse? Tu es parent. Qui sont les amis de tes enfants? Tu es autorité. Qui sont tes collaborateurs? Qui sont dans ton entourage? Qu'est-ce qui t'amène ces gens comme idée, comme proposition, comme conseil? C'est à toi l'autorité d'analyser le conseil de tes collaborateurs pour savoir quel est ce collaborateur qui mérite d'être retenu et quel est celui qui ne le mérite pas. C'est ça le plus important. Quel est ce collaborateur qui doit être gardé et quel est celui qui ne doit pas être gardé? La spiritualité commence par la sélection. La sélection de ceux qui doivent t'accompagner dans la destinée que tu dois mener. C'est comme ça le Christ, quand il vient dans sa grande mission pour nous sauver, il commence par choisir ceux qui doivent l'accompagner. Il le choisit. Et quand il le choisit, il le connaît. Il les connaît tous. C'est pourquoi il le choisit. Parce qu'il le connaît tous, sans exception. Comment tu choisis ton entourage? L'entourage du mari de Vasti a provoqué le divorce dans la vie de cette femme. Le divorce dans la vie de cette femme. Beaucoup de personnes se retrouvent prises au piège de l'environnement, de l'entourage. Prises au piège. Vous ne savez plus dire non à vos amis parce qu'ils vous ont fait du chantage. Ils vous ont mis de la pression. Ils vous ont poussé à commettre des erreurs pour prouver une chose ou une autre. Et vous ne savez plus récupérer votre liberté. Votre liberté de décider, c'est ce qui conditionne votre croissance spirituelle. Mais ils vous ont pris en otage. Comme Assuéris a été prise en otage. Vous savez, il y a des vies qui donnent l'impression d'être dirigées par la personne que vous voyez. Mais en réalité, c'est d'autres personnes qui conduisent ces vies. C'est d'autres. C'est d'autres personnes qui conduisent cette vie, malheureusement. C'est d'autres. Et c'est ça le problème dans la spiritualité. Le royaume d'Assuéris donnait l'impression qu'il était conduit par Assuéris. Mais en réalité, c'est Memucan et compagnie qui conduisaient ces royaumes. Qui décidait quand est-ce que le roi devrait divorcer. Qui décidait quand est-ce que le roi devrait se marier. Qui décidait comment est-ce que le roi devrait se marier. C'est quand même le roi. Comment est-ce que c'est quelques individus qui doivent décider? Il y a beaucoup de vies qui sont comme ça. Vous pensez que votre vie, c'est vous-même qui dirigez votre vie. Mais en réalité, il y a une bande comme ça, qui sont cachées et qui, cette bande-là, prend des décisions sur votre vie. Et vous n'en savez pas. Cette bande décide sur vous. Vous ne savez pas, bien aimé. Il faut récupérer votre liberté. Parfois, l'ennemi va vous donner l'impression. Assuéris avait toute l'impression que c'est lui qui décidait sur sa destinée. Mais c'était faux. C'était Memucan et compagnie qui décidaient sur la destinée. Je prie et déclare sur votre vie, et vous-même priez pour vous, que toute personne qui a une influence sur vous perde cette influence au nom de Jésus. Que toute personne qui vous manipule, consciemment ou inconsciemment, perde cette influence sur vous au nom de Jésus. Que toute personne qui exerce sur vous de la pression perde cette influence sur vous au nom tout-puissant de Jésus. Que celui qui occupe une position qui vous prend en otage perde cette position dans votre vie au nom tout-puissant de Jésus. Même si c'est cette personne qui vous nourrit, il n'a pas le droit de prendre le contrôle de votre vie. Il n'a pas le droit. Même si c'est lui qui vous nourrit, il n'a pas le droit de prendre votre vie sous sa main méprisante. Au nom tout-puissant de Jésus. Vous voyez? Memucan, sa vie, prend la vie du roi en otage. Et il brise le mariage du roi
selon sa propre volonté. Mais vous savez pourquoi? Parce que Vashti avait un problème. Vashti manquait d'intimité. Je souligne ça parce que nous allons revenir sur ça dans le prochain chapitre. Vashti manquait d'intimité avec le roi. Bien-aimé, dans votre vie, avec le personne avec qui vous êtes censé être en relation directe, ne permettez pas qu'il y ait une personne interposée. Écoutez-moi. Ne permettez pas qu'il y ait un individu entre vous et Dieu. Ne le permettez pas. Ne permettez pas qu'il y ait un individu entre vous et votre conjoint. Ne le permettez pas. Ne permettez pas qu'il y ait un individu entre vous et votre épouse. Ne le permettez pas. Ne permettez pas qu'il y ait un individu entre vous et vos enfants. Ne permettez pas. Ne permettez pas d'intermédiaire. Tant que vous avez la possibilité d'entretenir une relation directe avec une personne, ne passez pas par des intermédiaires. Sauf si ces intermédiaires vous ont été recommandés par les seigneurs. Récupérez votre relation avec Dieu. Ne soyez pas un chrétien par procuration. Un chrétien pour qui on prie. Pasteur Sambele Langai. Pasteur Sambele Langai. Sambela yo moko pona likambo na yo. Pasteur Sambela bana na ngai. Sambela yo moko pona bana na yo. Pasteur Sambela la libala na nga. Sambela yo moko pona libala na yo. Pasteur Sambela pona santé na nga. Sambela yo moko pona santé na yo. Oui, je ne refuse pas. Le pasteur peut prier pour toi. Mais il faut avoir un appui. Alors que toi-même, tu pries comme si tu n'existes. Il n'y avait que toi pour prier pour toi. Tu dois prier comme s'il n'y avait que toi pour prier pour toi. Tu dois intercéder comme s'il n'y avait que toi pour intercéder pour toi. Ne te confie pas à un homme. Ne te confie pas à un homme. Confie-toi en Dieu. Ne te confie pas en ta beauté, en ta force. Mais confie-toi en Dieu. C'est la seule source sûre qui ne tarit point. Qui ne ment point. Qui agit avec efficacité. Bien-aimé, Vashti va perdre son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'intimité avec le roi. C'était des eunuques qui servaient de canal de communication entre elle et son mari. Elle a perdu son mariage à cause de ces choses. Les luxes de la vie ne doivent pas te faire perdre l'essentiel. Vashti est en train d'organiser de fêtes chez elle avec toutes les femmes du pays. Elle était emportée par le luxe de la vie, mais elle avait perdu la chose la plus importante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont emportées par la vie, l'ambiance de la vie, et ils oublient la chose la plus importante. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de torpiller toute la vie. Et vous serez surpris que tout s'est écroulé. Je prie pour vous que vous ne soyez pas surpris, que vous ne soyez pas surprise, et que vous preniez votre vie, votre intimité avec Dieu en main pour la victoire, afin que l'ennemi ne vous surprenne pas. Au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous fixons rendez-vous au mardi prochain. Moi, c'est le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes à UPenn sur Arrêt Télécom. Venez nombreux, contactez-nous par nos adresses et nos pages. Nous sommes proactifs pour réagir et répondre à vos préoccupations. Dieu vous bénisse. Merci.